Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi. Aujourd'hui, nous allons faire un petit épisode spécial Super Mario Bros. Le film où on va critiquer le dernier film d'animation qui est sorti le 5 avril au cinéma. Donc, est-ce que c'est une grosse réussite ou une grosse déception? C'est parti, être passionné, c'est être fan. Et maintenant! This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 peaches. Ah, oh, yeah. Oh, Mario, Luigi, and a Donkey Kong too. 1,000 troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach, at the end of the line, I'll make you mine. Oh, peaches, 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 peaches. Ah, oh, yeah. Oh, peaches, peaches. Love really makes the guy come out of his shell. Donc je pense que tout le monde est parti voir le film Super Mario Bros au cinéma, même presque tout le monde, qui est sorti le 5 avril au cinéma, dans toutes les salles de cinéma, en 4DX, en IMAX, en ce que tu veux. Du coup on va revenir juste sur la distribution, parce qu'on a fait une première émission à l'époque, c'était un film sur les jeux vidéo, où on parlait du premier film Super Mario Bros, le film, qui était sorti en 1993, et du parc d'attractions Super Mario au Japon, et on a parlé aussi des dessins animés Super Mario, et du coup j'étais avec un invité qui s'appelait Tintin Ishiwa. Donc là on va se consacrer uniquement au film d'animation qui est sorti mercredi dernier, voilà tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, Super Mario Bros. Movie, réalisé par Aaron Howart et Michael Jelenic. Scénario, c'est Matthew Vogel, du coup, et la musique, c'est Brian Tyler et Koji Kodo. Les acteurs principaux, c'est les doubleurs qui doublent Mario, c'est Chris Pratt dans le rôle de Mario, Charlie Day dans le rôle de Luigi, je suppose, et Anaya Taylor-Joy, c'est le rôle de Peach, et Jack Black dans le rôle de Bowser. Donc les studios de production, c'est Illumination Entertainment et Nintendo. Du coup, c'est un film est sorti partout dans le monde. Il dure à peu près 92 minutes. Et du coup, le film Super Mario Bros. C'est un film d'animation américano-japonais co-réalisé par Aaron Howard et Michael Jelenic, sorti en 2023. Il fait partie de la franchise mettant en scène le personnage de Mario, héros notamment de la série des jeux vidéo Super Mario de Nintendo. À sa sortie, le film réalise le meilleur démarrage au box-office de l'histoire pour un film d'animation. Il est avec près de 377 millions de dollars de recettes dès le premier week-end en projection. Il devance ainsi La Reine des Neiges numéro 2, actuel le plus gros succès de l'histoire du box-office mondial pour un film d'animation. Donc ouais, c'est pas rien déjà. Et du coup, je crois qu'il a encore battu des records. Je crois que c'est le film d'animation le plus rentable de l'histoire de tous les jeux vidéo. D'ailleurs, en ce moment, ça a été tombé là, ça fait à peu près bientôt une semaine qu'il est sorti. Du coup, Mario et Luigi sont deux frères habitant à Brooklyn chez leurs parents, plombiers de métier. Ils ont décidé de rompre avec leur employé Spike pour créer leur propre entreprise sur l'initiative de Mario, ce qui n'est pas sans poser quelques tensions avec leur père qui le blâme d'avoir renoncé à une situation professionnelle stable et d'avoir entraîné son jeune frère avec lui. Après la première prestation qui tourne à la catastrophe chez des riches particuliers, les deux frères tentent d'aider le soir même à résoudre un problème d'inondation dans les rues. En fouillant dans les égouts, ils sont aspirés par un mystérieux tuyau vert, et dans un vortex, malgré leurs efforts pour rester ensemble, ils finissent par être séparés. Mario atterrit dans un endroit verdoyant avec des champignons géants et tombe ensuite sur Todd qui lui apprend qu'il retrouve au royaume des champignons, et que Luigi, au vu des informations données par Mario, a été entraîné sur le territoire des rois Koopa Bowser qui cherchent depuis des années à conquérir le royaume. Todd le conduit alors auprès de la princesse Peach. En plein conseil de guerre,
Alors, Bowser a en effet dérobé la super étoile possédée par le peuple des pingouins. Mais on va s'arrêter là, on va pas en dire plus, parce que non, ça va trop spoil. Donc, dans le développement du film d'animation Mario, après les échecs critiqués et commerciaux des films Super Mario Bros et Peach Im Kyochusu Dai Sakuten en 1986, Super Mario en 93, l'entreprise Nintendo devient méfiante sur les adaptations cinématographiques de ses licences. Selon Shigeru Miyamoto, qui est le créateur de Mario, l'idée d'un nouveau film est venue suite à de l'intégration de leur ancien jeu à la console virtuelle et à d'autres services. Miyamoto ajoute que cela a fait prendre à conscience à Nintendo l'intérêt de développer d'autres contenus pour ces plateformes. Il précise que faire un film est quelque chose de très différent et que de faire un jeu vidéo. Et avoue qu'il faudrait des spécialistes pour faire un film. Après le piratage de Sony Pictures Entertainment en novembre 2014, des mails échangés entre la producteur Avi Arad et le président studio Ami Pascal, le président Tristar et Tom Rotham et la présidente de la production Sony Pictures Animation, Michel Remo Kouyaté, sont dévoilés et ils montrent que Sony cherche à sécuriser les droits de la franchise Mario. Avi Arad se rend chez Nintendo à Tokyo en 2014. Ami Pascal suggère d'engager Genndy Tartakovsky pour aider au développement du projet, alors que Michel Remo Kouyaté évoque la possibilité de faire 3 ou 4 films. Cependant, après le piratage, Avi Arad déclare qu'aucun accord a été trouvé avec Nintendo. Lorsque Nintendo collabore avec Universal Park et Resort pour créer des attractions basées sur l'univers Mario, Shigeru Miyamoto rencontre Chris Melandri, fondateur du studio d'animation Illumination Entertainment. Propriétaire d'Universal Pictures, Shigeru Miyamoto se sent proche de ce processus créatif de Chris Melandri et pense qu'il serait parfait pour faire le film Mario. Les discussions sont concrétisées dès 2016 et en novembre 2017, la collaboration entre Nintendo et Universal Illumination est dévoilée dans la presse. Tatsumi Kimishima, alors président de Nintendo, précise cependant qu'aucun contrat n'a été signé, mais qu'une annonce serait faite prochainement. Il ajoute en cas d'accord, une sorte pour 2020 pourrait être envisagé. En janvier 2018, Nintendo annonce que le projet était en développement avec Shigeru Miyamoto et Chris Melandri à la production. Chris Melandri déclare ensuite que le projet est la priorité des studios Illumination et qu'il devrait sortir en 2022. En janvier 2020, le président de Nintendo, Shuntara Furukawa, affirme que le film avance en douceur et qu'il pourrait sortir en 2022. La production débute en septembre 2020. En août 2021, il est révélé que le film serait réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, connu pour la série d'animation Teen Titan Go. Fogel a ensuite annoncé qu'il serait aussi le scénariste et que ça serait pour 2023. Voilà. Du coup, voilà pour les informations un peu reloues. Et là, on va passer à la critique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film d'animation Super Mario Bros, le film, qui est fait par les studios Illumination. Ceux qui connaissent pas les studios Illumination Entertainment, c'est ceux qui ont créé Les Mignons et Moi Moche et Méchant avec Gru. D'ailleurs, il y a eu déjà 2 films pour Les Mignons et il y a eu 3 films de Moi Moche et Méchant. Donc du coup, c'est une licence à succès, il n'y a pas à dire, il y a même des séries, enfin bref. Les Mignons est vraiment une valeur sûre. Et du coup, que le fait que Nintendo s'associe avec Illumination, je pense que c'était le pari gagnant. Personnellement, quand j'avais appris l'annonce qu'il allait faire un film Super Mario Bros, j'avais des craintes parce que selon le film de 93, on avait plutôt une crainte par rapport à ça, même si le film en lui-même, on lui rejette pas la pierre. Je trouvais que le film 93, malheureusement, ils avaient pas assez de budget et les effets spéciaux de l'époque ne permettaient pas de faire un film de aussi bonne qualité. Du coup, maintenant, heureusement, la technologie a évolué, donc maintenant on peut se permettre en 3D de faire des trucs de malade, alors qu'avant c'était pas le cas. Et du coup, bon, le film de 93, j'en garde quand même un bon souvenir, c'est un film d'enfance. Du coup, voilà, on s'en doutait que malheureusement, ce genre de film ne pouvait pas fonctionner forcément pour le film de 93. Et du coup, le fait que Nintendo retente l'expérience avec un nouveau studio qu'on connaît déjà, avec les Mignons, qui cartonnent et qui sont devenus une référence pour les films d'animation, parmi les meilleurs d'ailleurs. Et du coup, j'avoue que j'étais plutôt rassuré. J'ai commencé à voir les premiers teasers, les premiers trailers, et je me suis dit que j'étais plutôt content. J'avais une crainte par rapport au doublage de voix, parce que c'était Chris Pratt qu'ils avaient choisi au lieu de la voix originale du personnage qui double Mario depuis le premier jeu vidéo. Voilà, j'avais un peu de crainte par rapport à ça. Et du coup, bon, quand je l'ai vu en version française, malheureusement, ma crainte était fondée. Chris Pratt en Mario,
ça colle pas des masses, mais la version française est pas mal. Ils ont choisi le doubleur de Deadpool, donc désolé, je n'ai pas le nom, mais bon, du coup, il est plutôt bon. Il y a une petite apparition du vrai doubleur français de Mario qui apparaît dans le film, qui est assez sympa. Je trouve ça très respectueux. Et par contre, on va mettre une mention spéciale, même un Oscar, à l'interprétation de Jack Black en Bowser, qui est juste mais énormissime du coup, et qui est vraiment pour le coup le vrai Bowser. Je le trouve excellent, je le trouve génial. Il a une interprétation, elle est tellement fidèle qu'on se rend même pas compte que c'est Jack Black, quoi. C'est un acteur. On a l'impression vraiment de voir Bowser, le vilain qu'on a connu dans les jeux vidéo. Sinon, au niveau d'animation, au niveau de la musique, au niveau des effets spéciaux, les thèmes de Mario ont été respectés, l'univers de Mario a été respecté. J'ai été content parce qu'en fait, j'en avais parlé dans la première émission, j'aurais voulu découvrir une partie du parc d'attractions Super Mario Bros. Avec tout un monde autour de Mario, le royaume des champignons. Tout ça est parfait et il a été respecté à 100%. Dès qu'on arrive où Mario tombe dans le tunnel vert, enfin le tuyau vert, et qui se retrouve dans le monde des champignons, on est plongé complètement dans le jeu vidéo. Ils ont même mis des systèmes avec les plateformes comme le premier jeu vidéo Mario Bros pour pouvoir monter voir la princesse Peach, d'ailleurs qui est une princesse Peach hyper rebelle, qui est vraiment pas de quiche du tout, qui est vraiment intéressante par rapport au jeu vidéo, qui est vraiment une guerrière en fait, elle est vraiment géniale. D'ailleurs, je reviendrai plus tard sur elle. Et du coup, on a beaucoup de références à tous les jeux vidéo, la musique, des thèmes interprétés par, comment dirais-je, des années 80 qui sont hyper connus, qui met de l'ambiance dans le film. En fait, à aucun moment dans le film on s'ennuie. En ce qui concerne le personnage de Luigi, le pauvre Luigi se retrouve coincé dans le monde de Bowser, et on avait l'impression d'être projeté direct dans Luigi Mansion, qui était vraiment génialissime. On avait vraiment l'univers, l'ambiance, le château, voilà, il y a une grosse clin d'œil à Luigi Mansion. Tu as tellement de clins d'œil aux jeux vidéo, tu as aussi des clins d'œil à Mario Odyssey, tu as des clins d'œil à des autres licences de Nintendo, du Star Fox par exemple. Il y a tellement de références, et même que quand on voit Mario se déplacer dans la ville de Brooklyn, on a l'impression de jouer à Mario Odyssey avec les systèmes de plateforme et tout. On voit que Shigeru Miyamoto, qui est le papa de Mario, a été vraiment impliqué dans ce film, et que bon, on sent qu'on a l'impression d'être dans le jeu vidéo, quoi. On est vraiment projeté dans ce jeu vidéo, qui est un film qui s'anime devant nous avec tous les personnages, tout l'univers de Mario. Ils ont vraiment étendu l'univers, et il est même capable de faire des spin-offs avec Donkey Kong, parce qu'ils ont déjà installé des personnages comme Donkey Kong ou autres. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ils ont vraiment installé un Nintendoverse. L'intro avec la petite musique de Mario est excellente. Il y a tellement de choses positives que j'ai du mal à trouver quelque chose à lui reprocher, peut-être trop court. On a même eu le droit à une course à la Mario Kart qui est génialissime, qui est même trop courte pour moi, mais bon, après ça reste un film d'animation, faut pas que ça soit trop long non plus. Comme c'est ciblé pour les enfants, le film malheureusement, on ne doit pas se permettre d'avoir un film qui dure 3 heures, mais qui était simplement génial, la dynamique, les effets, l'animation, l'humour, enfin bref, et vraiment tout est dans ce film pour faire un film d'animation parfait, quoi. Et j'avoue que en tant que fan de films d'animation et de jeux vidéo, je suis pas déçu du tout, j'ai été même très ravi. Je trouve que c'est un des meilleurs films d'animation tirés d'un jeu vidéo, quoi. C'est énorme. Et puis la fidélité, elle est tellement proche. D'ailleurs, on voit que, comme je vous l'ai dit, Shigeru Miyamoto a été impliqué à 100%. On le voit qu'il s'est impliqué parce que tout son univers a été respecté, les pouvoirs de Mario, les pouvoirs du monde des champignons, Bowser, et en plus, voilà, un spécial motion à Jack Black qui est juste gigantesque dans ce film. On entend Bowser et il fait une chanson, on a tous tapé des barres de rire en regardant la chanson où il déclare sa flamme à Peach, et franchement, d'ailleurs je l'ai mis dans cette vidéo, vous allez l'entendre, vous voyez, ça vaut vraiment le détour juste pour cette scène qui est juste monumentale, ce qui est légendaire même, j'ai envie de dire. J'ai jamais vu une scène aussi bien montée, aussi drôle, aussi fun, vraiment. Tout est fait pour passer un bon moment et passer un bon film. Voilà, on a envie d'avoir une suite, parce qu'on reste sur une fin ouverte, où on peut très bien revenir plein de fois dans son univers. Il n'y a rien à dire, ce film est parfait. Et du coup, ils ont rajouté des scènes post-génériques, forcément. Il y en a 2. Il y en a une qui sert strictement à rien, mais je la spoilerai pas. Et il y en a une autre qui est indirectement la suite du premier film, enfin du film qu'on a découvert, qui est très intéressante. Et du coup, si j'avais une comparaison à faire, par exemple, à le film Live in Action de Sonic,
Je l'ai trouvé trop centré comédie et trop centré live in action. J'ai préféré Mario, franchement. Je trouvais que Mario était plus impliqué, plus intéressant. Même les thèmes de Mario sont revenus à plusieurs reprises. Vous avez les thèmes du jeu vidéo, l'univers, les plateformes, même des niveaux du jeu vidéo. C'est vraiment une personnalisation de malade. Et j'avoue que j'ai une grosse préférence pour le film Mario. Voilà, pour ma part. Du coup, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Allez le voir au cinéma, essayez d'en profiter un maximum. Allez le voir en IMAX ou en 4DX. Et d'ailleurs, il vaut vraiment le détour. Achetez-vous un paquet de popcorn et passez un bon moment. Franchement, c'est un film qui mérite un 20 sur 20 direct. Alors, je vous laisse avec ce commentaire et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao et surtout, gardez les fan spirit en vous. Allez, au revoir.